Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la présentation et l'ouverture de cette montre Tissot. Alors rapidement pour la petite histoire, Tissot est une maison qui a été fondée en 1853 au Locle en Suisse par Charles Félicien Tissot et son fils Charles-Émile Tissot et qui est aujourd'hui connu et reconnu pour produire et commercialiser des montres de qualité et surtout assez abordable. Évidemment, c'est une manufacture suisse donc qui a un certain aura sur le marché mondial et malgré tout qui propose des montres assez accessibles comme ce modèle-là qui se retrouve aux alentours des 500 € à peu près. Ce modèle, sans plus tarder, il s'agit de la Tissot Le Locle Powermatic 80, donc qui fait évidemment référence, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, au lieu d'origine de la maison horlogère suisse et qui embarque toute l'histoire de la maison depuis 1853, donc c'est assez intéressant qu'une maison horlogère se positionne de cette manière, des montres assez accessibles mais qui embarquent une très belle histoire. Premièrement sur la boîte, ce qui est très intéressant d'observer, un Tissot qui accorde beaucoup d'importance à son image, au packaging et au marketing, ce sont les différents logos sur le côté qui a arboré la marque depuis sa création. Vous pouvez voir ici le premier logo en 1853, jusque son évolution en 1924, avant de poursuivre en 1931. Ce très beau logo qui se retrouve également sur les Tissot Visodate pour ceux qui connaissent, un très beau modèle également de la marque suisse. Et enfin en 1999, avant d'adopter ce logo là avec le drapeau de la Suisse, évidemment qui est reconnu mondialement pour ses manufactures de très grande qualité. Donc voici pour le packaging avec cette fois-ci le nouveau logo sur le devant. C'est un carton que vous faites glisser de cette manière avant de pouvoir voir cette boîte en rouge et noir avec une nouvelle fois le logo comme vernis et les deux petites étiquettes qui font référence au logo et au drapeau suisse. Vous avez également derrière une sorte de petite étagère, donc ce sont des cartons dans lesquels il n'y a rien sauf dans les deux dernières cases, puisque vous avez donc une petite languette ici qui vous permet de pousser pour faire sortir deux livres, à commencer par le premier qui en fait retrace l'origine de la manufacture suisse de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc celui-ci est en anglais et il est paru notamment pour les 150 ans de la marque. C'est très intéressant de voir comment la marque, la maison a évolué au fil des années et ce qui lui a donné aujourd'hui son pédigré, sa renommée sur le marché des montres. Le deuxième, plus dans la publicité, c'est un livre comportant les derniers modèles et les ambassadeurs de la marque. Voici pour ces deux manuels. C'est un petit clin d'œil très sympa quand on achète une montre, de pouvoir se rendre compte à quel point elle a une histoire, elle a un passé, de par sa marque évidemment, et encore plus celle-ci puisque c'est un modèle qui fait référence au lieu d'origine et de la fondation de la marque. C'est une boîte qui s'ouvre de cette manière, ce qui permet d'observer directement la montre. Elle est dressée sur un petit coussin. Toujours le logo de la marque ici, en argent. Vous allez le voir par la suite. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tout n'a pas été mis dans le packaging puisqu'on a également une très belle montre. Vous avez deux petites languettes sur les côtés, la garantie, le certificat de garantie et de l'autre côté, un manuel d'utilisation, un guide de démarrage. Alors petit clin d'œil sympa également, c'est que en fait en dessous, donc en dessous ici, vous avez une petite housse de protection. Alors ça vaut ce que ça vaut, c'est pas extrêmement résistant, mais malgré tout c'est très sympa, ce petit détail qui permet de transporter votre montre partout où vous allez, sans forcément la rayer, l'abîmer. C'est pas, voilà, c'est du tissu, ça protégera pas du tout des chocs. En revanche, voilà, ça protégera des rayures. C'est un petit détail qui est sympa, et encore une fois je le rappelle, surtout quand on sait le prix que vaut cette montre. On va s'attaquer directement à la montre, puisque là on tourne autour depuis tout à l'heure. Oui, c'est très intéressant de voir ce packaging, mais vous allez voir que la montre elle est tout autant. Là voici, la Tissot Le Locle. Donc très belle montre que moi j'ai choisie en noir. Donc c'est la Powermatic 80. Elle embarque un mouvement automatique de 80 heures de réserve de marche, un mouvement maison. Le diamètre de la montre est de 40 mm, donc c'est une montre qui est très élégante, habillée. La glace, glace saphir inrayable. Et c'est vrai que moi je l'ai cognée pas mal de fois et elle a toujours rien du tout. Alors évidemment, le boîtier prend un petit peu. Vous avez certains reflets que vous pouvez observer ici qui montrent l'état d'usure de la montre, ce qui lui donne aussi un certain charme. Globalement, sur le verre, absolument aucune trace et donc qui est très résistant. Sur le devant, vous avez différentes épaisseurs, différents reliefs sur le cadran, ce qui lui donne une profondeur très intéressante et un côté
hyper habillé et hyper détaillé. Alors pour continuer dans les caractéristiques techniques, la montre fait 67 grammes et elle a une étanchéité de 3 bars, donc c'est 30 mètres, hein, c'est très peu. Vous pouvez la passer sous le robinet, il n'y aura aucun problème. En revanche, c'est le bracelet qui va pas forcément apprécier, et boîtier en acier inoxydable. Passer ces caractéristiques techniques, ce qui est très intéressant avec sa montre, eh bien c'est les jeux de cadran selon la lumière qui permettent de lui donner différents aspects. À l'intérieur, vous voyez ce nouveau rond qui est dessiné légèrement plus profond que la première couronne où il y a les index. Vous avez le nom de la marque, l'inscription à midi, ainsi que la date de fondation 1853. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est évidemment ce petit guichet qui a été rajouté en bas à 6 heures, qui reprend le nom d'origine de la marque, le Locle, avec le modèle Powermatic 80. Moi j'aime beaucoup, c'est assez subtil, ça rajoute évidemment du cachet à cette montre. Et vous avez en plus de ça un guichet date à 3 heures. Vous avez le T de Tissot sur la couronne. On va passer au bracelet, un bracelet très confort. Donc c'est une boucle déployante qui permet en fait d'avoir la sensation évidemment d'une montre bien accrochée à son poignet, bien attachée, mais voilà, que ce soit pas dérangeant puisque c'est très agréable de la porter. Pareil pour le cuir, hein, qui est un bon cuir. J'aime beaucoup les bracelets Proco, en tout cas de chez Tissot. Ça fait à peu près 2 ans et demi que je l'ai et pour l'instant il n'a pas bougé. Il est plutôt beau, il est plutôt simple, assez efficace. Voilà ce que ça donne porter. Vous voyez, hein, selon les différents reflets de la lumière, vous observez l'ensemble des détails du cadran. On peut avoir différentes approches de la montre selon la lumière, hein, que ce soit une lumière extérieure, la lumière du soleil, mais également une lumière artificielle. Ça lui donne beaucoup de cachet et on sent que ça a été très travaillé de chez Tissot, avec également ces index en relief, ce qui donne encore plus de profondeur au cadran. Je vous en parlais précédemment, notamment lors de ma vidéo présentation de ma collection, mais on a en plus de ça un fond de boîte qui est extrêmement travaillé. C'est un détail très sympathique, puisqu'en plus vous pouvez voir, hein, que la masse oscillante a également été très travaillée. Voilà, c'est pas un mouvement lambda qui a été posé, c'est un mouvement qui a été très travaillé et qui fait tout à fait référence à la façon dont Tissot travaille et propose ses montres de manière toujours très qualitative. C'est le petit plus qui donne beaucoup de cachet à cette montre, puisque on a une véritable histoire autour du poignet. On n'a pas seulement un beau cadran, on n'a pas seulement un beau bracelet, on a un bel objet et qui a une histoire forte, puisque 1853, c'est une très vieille maison horlogère, une très vieille manufacture qui a fait ses preuves et qui n'a pas perdu de vue ses origines. C'est une part de l'histoire de Tissot que l'on a autour du poignet et c'est forcément très intéressant pour les amateurs qui accordent de l'importance à ce genre de détails. Elle est proposée en différents coloris. Moi j'ai choisi la noire, je vous avais expliqué pourquoi dans la dernière vidéo, mais voilà, très content de ce choix. C'est une montre que j'adore porter, qui est très élégante et qui sait se faire remarquer sans être trop proéminente. Donc Tissot a très bien joué là-dessus, hein, notamment sur la dimension du boîtier, sur les détails au niveau du cadran, mais également ce fond de boîte et le packaging qui est toujours à la hauteur de la maison. Pour ce prix-là, c'est une très belle entrée dans l'univers des montres suisses, avec une marque qui a fait ses preuves et qui est absolument reconnue pour sa qualité et son travail. Si vous hésitez en tout cas pour ce genre de modèle, que ce soit celui-ci ou un autre de cette maison, n'hésitez absolument pas. Pour l'instant, moi j'en suis ravi. Donc voilà pour cette très belle Tissot Le Locle. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très rapidement, puisque comme vous le savez ou pas, hein, je vais recevoir une prochaine montre très bientôt, dans les semaines qui viennent, et je vous ferai évidemment un déballage en temps et en heure quand j'aurai reçu cette montre.